bienvenue sur notre chaîne Handicap Nomade. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis Sylvie avec Romain, les enfants Giulio Toto, Tati et Anaïs. Coucou. Donc nous sommes aujourd'hui en direct du camping de l'Espérou au Montégoal, qui est dans la région du... C'est du Gard, Romain? Oui. Du Gard, voilà, dans le 30. Et donc nous avons improvisé avec les enfants un petit camping pour les enfants avec la tente. Et donc nous avons justement eu des petits périples. Donc vous allez voir tout ceci en vidéo. Vous allez voir l'installation de notre petit camp. Et vous regardez tout ce que nous avons prévu rien que pour un week-end. Mais en fait, nous devions partir vendredi soir, mais il s'est trouvé que on s'est retrouvé un peu embêtés et nous avons improvisé notre week-end avec des changements à l'improviste. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse regarder tout ceci en vidéo et en photo. Et suivez notre page, abonnez-vous et mettez des pouces bleus. Allez, à très vite. À très vite. Aussitôt arrivés à l'Espérou, nous décidons d'installer notre tente dans un camping de l'Espérou. L'Espérou est un village de montagne situé à proximité de la station de Prat-Pérou, dans le département du Gard et la région Occitanie, situé à cheval sur les communes de Valrogue et de Dourby. Cet endroit que nous avons trouvé est un camping municipal de l'Espérou. Il nous a été très gentiment conseillé par un commerçant du village. D'ailleurs, les commerçants et les gens qui y habitent sont très accueillants et très avenants. Allez Anaïs, on y croit. Et le camping était fermé et que du coup, en discutant un peu avec les gens, on s'est retrouvé au camping municipal de l'Espérou et qui est franchement bien, propre. C'est vraiment la nature. Comme quoi des fois ça sert à rien d'avoir des étoiles sur un camping. Et qu'en discutant avec les gens, on trouve.
Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu. Je fais de la pub pour une marque de lait, des produits laitiers. De l'eau de source, de l'eau de source mexicaine. T'es allé la chercher loin celle-là. Qu'est-ce que vous faites là? Et en plus, elle est pétillante. C'est bon, l'eau pétillante, un peu dorée comme ça. Avec mon air reçu. Je vais mettre mon pyjama dessus. Après une bonne nuit réparatrice, nous pouvons y retrouver la brume matinale. Dans ce petit village de l'Espérou, de type continental et montagnard, se caractérise par des hivers froids et humides, la neige pouvant y être abondante, d'où les raisons de stations de ski. Les étés peuvent y être chauds et des nuits relativement fraîches. Nous y retrouvons également les orages d'automne, qui sont souvent virulents. D'ailleurs, si vous voulez aller plus haut dans le Montegual, vous y retrouverez la station météorologique, qui est très bien à visiter également. En route pour une visite pour la grotte de l'abîme de Bramabio. Arrivé midi, nous arrivons sur le site de l'abîme de Bramabio, où nous avons eu la chance d'être accueillis par d'agréables personnes. Vous avez la possibilité d'y manger sur place ou d'emporter votre pique-nique. Sachez que si vous y mangez, il faudra prévoir de l'espèce ou un chèque, car ils ne prennent pas de carte bleue. Coucou. Alors là on va dans une grotte qu'on a trouvée qui s'appelle Abîme de Bramabio. Donc on va aller visiter cette petite grotte qui dure plus d'1h30. Voilà. Allez, nous sommes en direction. Je regarde un peu le sol parce que c'est en descente et donc il faut mettre les masques par rapport au Covid. Voilà. Allez, on vous y emmène. 10 minutes de marche nous attend avant d'arriver sur le site de l'abîme de Bramabio. Allez, c'est parti!
Voici l'abîme de Bramabio. En occitan, Avenc de Bramabio est une cavité d'où surgit une rivière souterraine par une diaclase de 70 mètres de hauteur. C'est un site naturel classé numéro 1, situé en France, sur la commune de Saint-Sauveur-Camprieux, dans le département du Gard, en région de l'Occitanie. L'étymologie du mot Bramabio provient de l'occitan languedocienne, Bramabio, qui signifie le bœuf qui brame, ce qui est justifié par le fracas d'une chute de 10 mètres de hauteur en fortes eaux. Entre le Montégoal et les gorges du Tarn se situe l'abîme de Bramabio, au fond du canyon Hypogée. La rivière du Bonheur y continue son intense travail d'érosion. Comme le disait si bien notre guide Domi, le ruisseau du Bonheur prend sa source près du col de la Cérérède. Il coule au fond d'une petite vallée longue de quelques 5 km avant de s'enfoncer dans le causse de Camprieux en de multiples pertes. Henri de Lapierre, à l'origine de la découverte d'un labyrinthe qui porte aujourd'hui son nom, a continué l'exploration en 1924, suivi par Pierre Maréchal qui, à partir de 1951, a complété les recherches précédentes. Il a appartenu à 3 spéléologues lozériens, Daniel André, Serge Gaillac et Monique Puel, de reprendre les investigations dans Bramabio et surtout de réaliser une topographie complète, ce à partir de 1982. Le 20 mars 1983, ces spéléologues ont découvert un complexe de galeries disposées en labyrinthe développant environ 4 km et riche en préhistoire. Ils l'ont appelé Réseau Félix Mazauric, en hommage à celui qui avait réalisé en 1893 un plan topographique représentant à l'époque la caverne la plus étendue de France. Dans ce réseau ont été découvertes relevant de la préhistoire récente des empreintes de pieds nus humains dans l'argile et une nécropole, une trentaine de sujets. Et par la suite des dizaines de contre-empreintes de pattes de dinosauriens sur les strates des voûtes datant d'environ 200 millions d'années. À la fin des travaux de ces 3 spéléologues, le développement de réseau du Bramabio a été porté à presque 11 km en prenant en compte toutes les cavités qui lui sont liées, bien que ne jonctionnant pas toutes. Ça y est, nous avons fait la promenade de la grotte de... Mais c'était quoi déjà, non? Alors c'est pas exactement la grotte, c'est la rivière souterraine. C'est les abîmes de Bramabio. 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 Ouais, voilà, c'est vrai. Ce qui veut dire le brame du bœuf en occitan. Donc on a visité, donc ça a bien duré 1 heure, un peu plus d'1 heure. Ça vous a plu le petit? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Le plus, c'est la grotte. Oui, non mais dans la grotte je parle justement. Dans la grotte, ce qui me faisait le plus peur, c'est qu'en fait c'était tellement immense que moi j'étais c'est comme si j'étais la seule à avoir peur. T'étais toute petite dans la grotte. Ouais. C'était On a visité quand même une grotte où à l'intérieur il y avait des stalactites et la partie que nous avons vue était la plus grande d'Europe. Bon voilà, là on est en direction de la maison. On va peut-être faire une halte parce que voilà, pour le goûter. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous êtes du côté du Montégoal,
vous prenez direction Camprieux, les abîmes de Bramabio, et vous y allez et vous visitez la rivière souterraine avec les enfants, avec les personnes âgées, tout le monde peut y aller. Petit conseil, il fait 10 degrés toute l'année dans la partie souterraine, donc prévoyez une veste ou un coupe-vent, ne serait-ce qu'un kawaii, quelque chose comme ça pour couper du froid, parce qu'en fait il y a un air frais et donc il fait 10 degrés tout le temps. Voilà, même en été s'il fait 40 dehors, là il fait 10 degrés, on était content d'avoir les suites, parce que je peux vous dire que le choc thermique il est au rendez-vous. Sinon c'est génial. Surtout qu'il y a des petits courants d'air à l'intérieur, mais c'est super. Oh non, pas si énorme que ça. Moi, j'ai pas trouvé. Mais ça rafraîchit, ouais, ça rafraîchit. Et là où le temps est plus lent, c'est quand le guide Domi d'ailleurs. Apparemment, nous avons eu Domi. Et c'est cette partie-là où c'est un peu lent, c'est quand on stagne sur place et qu'on a froid. Voilà. Mais sinon, une superbe visite de cette grotte des abîmes de Bramabio. Voilà. Donc, on vous dit à de suite. Ciao, ciao. Ça y est, on s'est calé dans un coin de rivière, une petite rivière. On a trouvé une rivière entre le Ventégoal et direction Valrage, je sais plus après, direction Valrage pour rentrer dans le coin de Montpellier, tout ça. Et on s'est calé pour le petit goûter, on se rafraîchit là, c'est super. Voilà, c'est magnifique ce coin-là. Donc on a fait une petite halte. En tout cas, la visite que nous avons faite de la grotte était super. Et franchement, c'est un petit week-end improvisé, mais qui a commencé mal parce qu'on n'a pas trouvé une bonne direction. J'espère que vous m'entendez bien. Mais en tout cas, elle finit très bien. C'est un bon week-end qui finit très très bien. Voilà. Bon, allez, on vous montre tout ceci en vidéo. Allez. On dirait que le temps tourne à l'orage. Et voilà, notre beau week-end se termine là. Nous sommes dimanche soir, nous venons d'arriver à la maison. Et donc, voilà, nous avons finalement passé un très très bon week-end. Alors pour vous expliquer en quelques mots les petits périples que nous avons eus, tout simplement nous avions convenu de partir en camping sauvage qui était prévu de partir justement dans un lac qui s'appelle, alors je ne sais plus le nom du lac, j'ai un trou, je ne sais plus, mais ça va me revenir, hein. Donc je vais vous le marquer. Voilà, donc ce lac, nous devions partir donc dans la nuit du vendredi soir à samedi, donc c'est-à-dire en fait juste après mon boulot, je terminais à 2h30. Quand je suis rentrée samedi, dans la nuit, il s'avérait que du coup j'étais un peu fatiguée et tout ça, donc on s'était dit on va réveiller les petits, ça va faire un peu tard, donc du coup on s'est dit on va se lever très tôt. On s'est levé donc à 7h30 pour pouvoir justement faire la surprise aux petits, partir. Donc on était, voilà, Romain avait tout préparé la veille, donc il a tout préparé. Et donc du coup 7h30 debout, on part, voilà, les petits sont contents, on prend la route direction le lac. On arrive sur l'autoroute parce qu'on avait dit on va prendre l'autoroute pour une petite partie de l'autoroute. Et arrivé sur la petite partie de l'autoroute, qu'est-ce qu'elle a oublié maman?
les papiers de la voiture. Ben, du coup, demi-tour. Donc, il a fallu faire le papier de la voiture. On a perdu 1h15, 1h30 réellement. Donc, de là, ben, 1h30 pour aller et repartir. Voilà, Romain qui est... Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as coupé dans mon truc là. Je te cache pour faire des vidéos secrètes. Ben non, vous êtes toujours en train de crier en haut alors. Et ouais, mais ils jouent les petits. Alors du coup, on est revenu ici récupérer les papiers. De là, ben, on a changé de destination parce qu'il était déjà midi. Donc la destination était trop longue. Nous avons décidé donc de refaire un demi-tour et de changer de destination. Mais là, du coup, ça a été à l'improviste. On a dit on y va, on part, on va trouver. Et finalement, ben, la destination de la journée de samedi s'avérait très très compliquée. On a tourné, on n'arrivait pas à trouver d'endroit pour bivouaquer avec les enfants, en tente et tout ça. Étant donné que certains endroits sont interdits en camping sauvage. Et il y a un moment donné, ben, du coup, on s'est retrouvé en camping directement, comme vous avez pu le voir en vidéo, donc au camping de l'Espérou. Donc voilà, on a campé. Au final, on a dit on va se poser au camping, on va se reposer. Et finalement, ben voilà, on a passé une meilleure journée aujourd'hui, donc dimanche. Et donc du coup, ben voilà, ça s'est super bien passé. Sauf la journée de samedi, et Romain qui est en train de faire des bêtises derrière. Sauf la journée de samedi où ben, ça a été une journée en voiture et très fatigante. Donc week-end, on va dire écourté, et journée, plutôt une journée où on en a bien profité. Donc voilà, on est rentré maintenant, donc à 18h30 à peu près. Donc voilà pour notre week-end. Tadam! Et voilà, vous avez vu ça en tenue de combat. Et oui, vous avez vu, je suis au travail en tenue d'ASH, avec toute ma combinaison d'écouteurs et tout ça pour pouvoir appeler au cas où, en cas d'urgence, et écouter ma musique pour passer du temps. Alors, je m'obstroi quelques minutes de pause parce que faire du ménage non-stop, voilà, et puis parce que vous le valez bien et qu'il faut quand même que je vous dise au revoir. Un petit au revoir, voilà, arrêter une vidéo sans vous dire au revoir, c'est pas possible. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui nous sommes lundi soir, et ben j'ai repris mon premier jour de la semaine. Voilà, je travaille, et donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu que on a passé un très 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 bon week-end, que finalement malgré ces périples un petit peu du samedi, on a quand même bien réussi à passer un bon week-end. Et du coup, eh bien, en fait, on a visité une belle grotte qui s'appelle donc la grotte des abîmes des Brahmabio, que je prononce bien. Donc la grotte des abîmes Brahmabio, et qui se trouve justement vers l'Espérou. Voilà, qui se trouve vers l'Espérou. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite visite improvisée avec notre installation du camping, enfin de la tente au camping et tout ça. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah écoutez, regardez là, vous voyez pas là? Ici là, le petit cercle. Eh bien, appuyez dessus et abonnez-vous. Sinon, regardez là-haut, là, juste là. Oui. Là, vous pouvez voir une vidéo de nous. Ou sinon, vous avez là aussi. Ici, là. Voilà. Et bien là, vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir accéder à la prochaine vidéo aussi. Voilà. Ça vous permettra de voir d'autres vidéos de notre part. En attendant les prochaines. Allez, à très bientôt. Bye.